Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux vidéo où nous allons déguster Terramara. Terramara, un jeu de Queen Hot Games, qui va apparaître au Salon d'Essen. C'est un prototype que nous avons eu la chance de jouer grâce à Pardieu de Expert Game Award, chez qui je suis pour le moment, et nous avons fait une partie ensemble de ce prototype. Expert Game Award, je vous rappelle qu'il a élu un excellent jeu, pas 20 jeux de l'année, mais jeu de l'année, qui s'appelle Underwater Cities, pardon, j'ai un trou de mémoire, mais pourtant il est excellent et j'arrête pas d'y jouer en plus. Jeu de l'année pour les Expert Game Awards. Et donc, je vous rappelle, si vous ne savez pas, que Expert Game Awards a une page Twitter, une page Facebook et une page YouTube sur laquelle il y aura aussi une vidéo sur ce jeu, mais plus complète, mieux montée. Vous allez voir ça dans quelques jours, j'imagine, quelques semaines. Voilà, donc Terramara, un jeu qui va être présenté au Salon d'Essen, un jeu de 4 Italiens, ça va être dur de les prononcer, je vous le dis tout de suite. Virginio Gigli, Flaminia Brassini, Stefano Loperto et Antonio Tinto. Donc un jeu de 2 à 4 joueurs présenté pour une durée de 120 minutes, mais nous en 1h30 on l'avait bouclé. Donc il y a moyen, à 3 joueurs en tout cas, il y a moyen de faire moins que 120 minutes. Pour une fois, il faut être souligné parce que c'est souvent vu plutôt plus petit. Alors voyons de quoi il en retourne. Donc, sur le plateau, vous voyez des endroits du placement d'ouvriers assez classique. Le jeu se joue en 5 manches, 1, 2, 3, 4, 5. Et à chaque manche, chaque joueur dispose de 4 ouvriers, un spécial et 3 normaux, et il va placer ses ouvriers aux différents endroits d'action pour réaliser l'action. Il y a une particularité, c'est que si vous voulez mettre votre ouvrier à un endroit où il y a déjà un ouvrier, vous ne pouvez le faire que selon l'échelle des guerres ou des puissances militaires. Donc vous ne pouvez le faire que si vous êtes devant. Donc ici le rouge ne peut faire la même action que jaune que s'il est devant. Et quand il le fait, il perd une unité militaire. Donc c'est assez dur de pouvoir réaliser une action où quelqu'un est déjà. Et il ne peut y avoir maximum que 2 meeples sur chaque coin action. Donc même si le vert est par exemple là, il ne va pas pouvoir se mettre là. Il y a une petite exception à ça, c'est le super meeple. Et le super meeple, il n'a pas besoin d'être plus haut. Il peut se mettre aussi où il y a quelqu'un, toujours 2 maximum. Et lui, il ne descend pas en plus donc même si bleu était devant jaune, il ne descend pas quand il peut faire l'action. Mais sinon, c'est 1 par action. Il y a même certaines actions, comme avec ce symbole-là, qui est indiqué qu'il n'y a qu'un seul joueur qui peut le faire. Donc une fois qu'il y a un joueur qui a choisi ça, on ne sait plus le choisir. Alors, un des grands trucs intéressants dans Terramara, c'est que à chaque fin de phase, on va récupérer ces jetons actions, mais que de la phase en cours et des ouvriers, pardon, que de la phase en cours et des phases inférieures. Donc, à la fin de ce tour-ci, tous les meeples qu'on aura mis, à la fin du premier tour, tous les meeples qu'on aura mis sur la 2e, 3e ou 4e ou 5e ligne, restent sur place, on ne les récupère pas. Et en plus, on va retourner, à la fin du premier tour, on va retourner les premières actions. Donc, le nombre d'actions, et ça c'est vraiment particulier, mais le nombre d'actions va diminuer. On va avoir de moins en moins de choix, parce que ici, ça reste une action qui est en général beaucoup plus puissante que les autres. Et là, c'est juste une possibilité de gagner des points de victoire en fin de jeu selon un certain critère. Donc vous voyez, tout ça c'est modulable, hein, donc chaque partie est différente. Et donc quand on passe au 2e tour, là on peut jouer encore une fois où on veut, on récupérera les ouvriers d'ici et on retournera encore. Et donc ça va être au fur et à mesure, on va augmenter comme ça. Donc c'est assez particulier et je vous dis, on a de moins en moins d'actions. Donc c'est un peu désarçonnant quand au début du jeu on peut gagner par exemple beaucoup de bois et que plus tard dans le jeu c'est vraiment très dur d'avoir du bois.
Donc, alors que font les actions? Les actions, eh bien, soit vous récupérez une des ressources, hein, vous récupérez du bois, de la pierre, des bisons, et le dernier c'est du fer. Et en fait, on peut regarder sur la carte personnelle d'un joueur que vous voyez ici. C'est assez bien fait. Donc ça, ce sont les ressources que vous pouvez récupérer. Il y en a 4 différentes, donc la peau, etc. Et vous pouvez, grâce à vos ouvriers qui sont ici, entre autres, mais il y a des actions qui permettent aussi, transformer leurs ressources en ressources évoluées. Donc le bison devient, vous le retournez, ça devient de la peau. La pierre, ça devient une brique ou un truc comme ça, etc. Le bois, ça devient une planche, et le fer, ben, ça devient des tiges de fer. Donc ça, c'est un petit peu la grande mécanique de transformation de ressources. Et évidemment, la majorité des choses que vous allez pouvoir faire avec vos ressources seront avec des ressources secondaires. Et donc, vous allez devoir vous créer une possibilité de transformer ces ressources. Donc si on revient sur le plateau, donc quand vous gagnez, des fois vous pouvez gagner une ressource secondaire comme ici la brique. En fait, en plus c'est assez bien fait l'iconographie, parce que qui est fait par Menzel d'ailleurs, l'iconographie, puisque quand vous voyez du carré c'est la ressource secondaire, un rond c'est la ressource primaire. Les autres actions que vous pouvez faire, donc ici ce sont simplement parce qu'on jouait à 3, on bloque certaines actions qui sont indisponibles, et en plus le joueur non-joueur, quoi, hein, la couleur bleue ici, s'est mis aléatoirement sur des cases d'actions. Donc on peut y aller évidemment, mais on doit être plus fort que lui. Et à chaque tour, en plus, on va tirer une carte au hasard parmi celles-ci pour le faire augmenter sur la piste des armées. Donc ce ne sera pas toujours facile d'être supérieur à lui. Donc les actions, c'est récupérer une ressource. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? C'est augmenter avec votre pirogue le long de la rivière. Et ça a plusieurs intérêts. Le premier intérêt, c'est que ce sont les cartes. Les cartes, à chaque tour, chaque fois que vous placez un meeple sur le jeu, vous pouvez acheter une carte, mais en fonction de l'endroit où vous êtes. Donc ici, vous voyez, il y a ces trucs-là. Donc ici, au début du jeu, on est là, donc on ne peut acheter que ces 3 cartes, une de ces 3 cartes qui est là, en payant les ressources qui sont indiquées ici, donc 3 fers, 2 briques, etc., 2 fers, une brique, 2 pots, un fer. Donc on paye ces ressources-là, et on ne peut acheter que ça. Au fur et à mesure qu'on va pouvoir augmenter ici, on va pouvoir acheter on aura un choix plus étendu. En plus, on sera peut-être le seul à pouvoir acheter une carte. Il a une deuxième particularité, c'est qu'il offre certains bonus en cours, et dont celui-ci qui est intéressant, c'est d'avoir un ouvrier en plus. C'est la seule façon d'avoir un ouvrier en plus, donc vous pouvez en gagner un en plus. Et puis vous avez d'autres bonus. Et à la fin, vous avez aussi un très chouette bonus si vous arrivez tout au bout. En plus, vous pouvez gagner des points de victoire. Donc ça, c'est l'eau. Donc c'est très intéressant, passer sur l'eau. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est gagner en rouge, c'est gagner des points de force pour être plus fort que vos adversaires. Donc c'est très intéressant aussi, parce que au plus vous êtes faible, au moins vous avez de possibilités. Vous ne pouvez plus placer vos meeples à l'endroit où se trouve un adversaire, donc les possibilités se réduisent. Troisième action très intéressante aussi, et c'est ça qui est génial dans ce jeu, c'est que tout est très intéressant, et il faut tout faire, quoi. Ici, c'est faire voyager. Donc notez que, encore une fois, on est avec un prototype, avec du matériel de prototype. Je pense, et j'espère d'ailleurs, que la version finale sera beaucoup plus jolie. On n'aura plus des petits ronds, on aura des beaux petits trucs en bois figuratif. Donc ceci indique qu'on fait bouger notre charrette de 1. On peut la faire aller dans différents sens, ou la faire descendre. On a 2 charrettes par joueur, et donc ça c'est assez sympa, parce que non seulement vous pouvez gagner des choses, donc ici si vous allez vers la droite vous gagnez des ressources en général, ou des bonus comme ici avancer encore une fois. Mais en plus, à partir du moment où vos 2 charrettes dépassent une des clairières, vous avez l'action qui est ici disponible. Donc ces actions-là sont beaucoup plus intéressantes. Regardez ici, par exemple, vous gagnez un rouge et un bleu. Là, vous gagnez un bleu, un rouge et une roue. Donc ces actions-là sont plus intéressantes, et en plus, au fur et à mesure
qu'on passe le jeu. Regardez ici, vous pouvez transformer 2 ressources en 3 ressources, donc avancées. Donc toutes ces ressources sont vraiment intéressantes, toutes ces actions, mais vous devez dépasser par 2 chaque fois la clairière pour pouvoir accéder, pour pouvoir jouer votre meeple là-dessus si vous êtes ici plus fort que le bleu. Donc ça, cet intérêt. Le deuxième intérêt, c'est quand vous faites bifurquer votre charrette par là, eh bien, je vais vous le montrer ici, vous pouvez mettre un petit, si c'était le vert, un petit indicateur comme quoi vous êtes passé par là, et à la fin du jeu, vous gagnerez des points de victoire selon cette condition. Ici, ce sont le nombre d'ouvriers comme ça, donc qui vous sert à transformer vos ressources en ressources avancées. À la fin du jeu, si vous avez 3, 5 ou 7 ouvriers, vous gagnez 2, 5, 10. Donc c'est la même chose pour ici. Ben voilà, ici vous pouvez, en fonction de votre avancée sur la piste, vous gagnez des points de victoire. Et là, ce sera des cartes. En fonction des cartes brunes que vous avez, vous gagnez des points de victoire, etc. Donc différentes stratégies qui vont se construire au fur et à mesure de l'avancée du jeu, avec des avantages en points de victoire, des actions. Donc cette piste-là est très intéressante aussi. Donc celle-ci très intéressante pour pouvoir jouer plus d'actions, celle-là très intéressante pour récupérer un ouvrier et pour avoir plus de cartes. Donc tout est intéressant. Et alors, comme vous le voyez, au fur et à mesure qu'on avance, eh bien voilà, là il y a 1, 2, 3 actions possibles, là il n'y en a plus qu'une. Donc les actions diminuent, le choix diminue. En plus, on aura de temps en temps été plus loin, donc on ne récupérera pas ses ouvriers, mais en même temps on bloque les actions. Donc tout ça fait que ça va devenir, c'est un jeu très tendu. Il y a un aspect, on se dit, tiens, est-ce qu'il y a un aspect crescendo? Il est léger, mais il y en a un. Pourquoi? Parce qu'on acquiert ces cartes. Et ces cartes vont vous donner un certain avantage. Donc par exemple ici, quand vous acquérez les cartes, vous avez ces points de victoire là, donc ça dépend du type de carte. Les cartes sont crescendo aussi, donc il y a des cartes du premier niveau, du deuxième niveau et du troisième niveau, donc en fonction de l'avancée du jeu. Et donc c'est ici en fait quand on passe les étapes, et bien ici on va enlever tout le premier niveau, ici on va redonner que des cartes du deuxième niveau, là on va enlever toutes les cartes du deuxième niveau. Donc ces niveaux augmentent et quel est l'effet? Donc l'effet vous donne les points de victoire, vous donne un effet immédiat. Là vous avancez votre charrette et votre radeau, là vous avancez sur l'armée, c'est tout. Et alors vous avez l'effet ici. En fait, à la fin du jeu, si la première charrette qui arrive ici gagne 8 points de victoire, la deuxième 5 et la troisième 3, et bien là vous doublez ces points-là. Ici, vous pouvez mettre un ouvrier quand vous êtes au même endroit qu'un autre ici sur la piste de l'armée. Donc au lieu d'être plus élevé, vous pouvez le faire quand vous êtes à égalité et en plus vous n'en perdez pas. Ici, vous doublez vos points sur la piste armée, j'y reviens quand la caméra se relèvera. Donc vous doublez les points de la piste armée et là, chaque fois que vous augmentez de 1 au moins sur la rivière, vous pouvez transformer une ressource. Là, vous gagnez immédiatement toutes ces ressources. Ici, vous pouvez transformer 3 ressources. Là, vous gagnez 18 points de victoire. Et là, vous gagnez 2, 3 et 1 dans les différentes pistes. Et donc, pour revenir ici, à la fin du jeu, eh bien, celui qui sera le plus avancé sur la piste d'armée va gagner 8, puis 5 et puis 2. Donc des points de victoire dans tous les sens, des points de victoire sur la carte, des points de victoire ici, des points de victoire là, des points de victoire pour chaque carte que vous avez. À la fin, vous gagnez aussi des points de victoire en fonction des ressources. Ici, c'est pour être premier joueur. Quand vous êtes premier joueur, vous gagnez cette carte-ci qui vous fait avancer de 1 avec votre charrette. Le troisième et le quatrième ont un autre bonus. Ici, vous pouvez faire la guerre, c'est-à-dire que vous diminuez de 1, et en fonction d'où vous êtes sur cette échelle, donc imaginons qu'il est ici, vous êtes ici, et tous les joueurs qui seront, donc en fonction du symbole que vous voyez là, tous les joueurs qui sont encore avec ce bouclier ici doivent vous donner une ressource sur 4 qu'ils ont. Ça peut être très intéressant parce que les joueurs vont un peu trésoriser leurs ressources et il n'est pas rare d'avoir un joueur avec 10-12 ressources qui doit vous en donner 3, donc un seul joueur, hein, les autres doivent aussi vous en donner. Donc ça peut être intéressant, mais vous perdez
un point d'armée pour faire ça. Ici, vous gagnez des ouvriers supplémentaires, aussi très intéressant de gagner des ouvriers supplémentaires, en sachant qu'il n'y en a que 2 par tour de disponibles, puisqu'on ne peut mettre que 2 bonhommes par case, à 3 joueurs en tout cas, j'imagine. En 4, c'est 3 joueurs par case. Non, c'est toujours 2. Okay, donc toujours 2. Donc voilà. Voilà en gros. Je pense que j'ai tout dit. Oui, j'ai tout dit. Voilà. Donc voilà, c'était la dégustation au sein de l'antre d'un des personnages importants de Expert Game Award de Terramara, un jeu Queen Games qui nous a vraiment plu. Moi, je dois avouer que récolte de ressources, transformation de ressources, tout doucement, j'aime bien voir autre chose dans les jeux, mais celui-ci est particulièrement réussi. Il a des mécaniques vraiment intéressantes, cette mécanique de diminuer le nombre d'actions disponibles est incroyable, avec des bonus de points de victoire un peu dans tous les sens, donc de quoi vous faire votre propre stratégie, une tension incroyable parce que chaque action avec vos bonhommes, chaque action est vraiment primordiale et donc c'est pas mal de tension sur ce que vous pouvez encore faire. Et alors des possibilités, toujours, ben oui, on a envie de tout faire et on ne sait pas tout faire. Donc vraiment un jeu bien réussi, ce qui est en tout cas ce qui est chouette pour Queen Games, parce que c'est pas, en tout cas ça ne m'a pas toujours autant plu. Les jeux Queen Games, celui-ci est vraiment bien. Je vous le conseille, essayez-le à Essen, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Voilà, c'était la dégustation de Terramara. Santé avec un Vincenzo, donc on est gâté chez Expert Game Awards, un Vincento, pardon, donc un vin toscan de 5 ans d'âge, un délice, je vous en dirai des nouvelles.